l'éveil ou la partie spirituelle de tout ça, c'est vraiment prendre conscience et se reconnecter avec cette partie qui est capable d'observer tout ça. Parce qu'on n'est pas ça si on est capable de l'observer. Tu vois, c'est hop, j'ai une croyance, et au final, je me rends compte que cette croyance, c'est juste une idée que j'ai. Il n'y a rien de fixe. Mais si je m'y accroche et je me dis, bah non, c'est pas possible, ou tu peux pas être heureux si l'autre il est pas heureux, et tu restes accroché à ça. Et ce que je lui ai aidé de faire, c'est tout de suite, ok, regarde ça réellement. Est-ce que réellement tu peux pas? Non, c'est que bah c'est pas cool pour l'autre, tu vois. Je me suis pas senti bien. Et au final, qu'est-ce que t'as fait? Au final, je me suis détaché et j'ai fait pour être bien moi. Tu vois, donc en quelques secondes, tu casses la croyance de la personne. Est-ce que le conscient et l'inconscient, ça peut être lié aussi à ce qu'on appelle un peu la bipolarité, et où parfois tu as le sentiment d'être deux personnes en toi, tu vois. Donc il y en a une qui est, ce que je disais tout à l'heure, quoi, le sentiment de ne pas être vraiment moi, la vraie personne, et celle qui joue un peu un rôle pour... enfin, voilà. Est-ce qu'il y en a une qui serait le conscient et l'autre l'inconscient? Et c'est ça qui fait qu'on est déchiré et... Ça se rapproche de ça. Ça va plus loin dans le sens où, en fait, on a plusieurs parties en nous. Comme tu le dis, il y a deux, mais il y en a même beaucoup plus que ça, qui prennent des rôles et des comportements dans certains moments. Certains sont conscients, certains sont inconscients. Et après, si tu vas à l'essence du truc, il y a une partie qui est plus ton toi profond. Et si tu vas encore plus loin au niveau spirituel, c'est que même ça n'existe pas. C'est que cette partie qui est, par exemple, quand je vous disais d'observer, qui est capable d'observer ces processus, tu peux être la partie qui observe le processus conscient, tu peux être la partie qui observe le processus inconscient, donc t'es ni ça ni ça, tu peux être la partie qui observe les comportements de l'un et de l'autre, et t'es toujours pas ça. C'est quoi? C'est le moi? C'est là où les mots sont très difficiles. Si on peut mettre un mot, et je vais vous guider un peu plus que par rapport à hier, c'est la conscience. Il y a une partie qui est consciente des choses. Quand tu es capable d'être conscient de quelque chose, on peut y mettre le mot conscience parce que ça représente la réalité de l'expérience. Il y a une conscience, je suis conscient de voir ça, je suis conscient d'expérimenter ça. D'accord ? Ça se rapproche de ça, mais c'est pas l'expérience réelle, c'est pas... Mais l'idée de l'éveil ou la partie spirituelle de tout ça, c'est vraiment prendre conscience et se reconnecter avec cette partie qui est capable d'observer tout ça. Parce qu'on n'est pas ça si on est capable de l'observer. Le problème qu'on a, c'est qu'on s'y identifie. Comme en méditation, quand on est avec nos pensées, avec nos ressentis, avec nos croyances de je peux pas faire ça ou je devrais fonctionner comme ça, tout ça, c'est je m'accroche à cette pensée, à cette croyance. Je parlais de croyance, si vous voulez comprendre les croyances. Le moment où tu t'identifies avec une croyance, avec une façon de penser, toi, ce que j'ai fait avec elle, je lui dis, qu'est-ce qu'il aurait pu faire différent? Tu vois, le faire différemment. Et naturellement, elle s'est dit, bah non, c'est pas tant que tu peux pas, c'est que bah, il faudrait faire différemment. Tu vois, c'est hop, j'ai une croyance, et au final, je me rends compte que cette croyance, c'est juste une idée que j'ai. Il n'y a rien de fixe. Mais si je m'y accroche et je me dis, bah non, c'est pas possible, ou tu peux pas être heureux si l'autre il est pas heureux, et tu restes accroché à ça. Et ce que je lui ai aidé de faire, c'est tout de suite, ok, regarde ça réellement. Est-ce que réellement tu peux pas? Non, c'est que bah c'est pas cool pour l'autre, tu vois. Je me suis pas senti bien. Et au final, qu'est-ce que t'as fait? Au final, je me suis détaché et j'ai fait pour être bien moi. Tu vois, donc en quelques secondes, tu casses la croyance de la personne. Parce que c'est une idée qu'on se met et qu'on s'y accroche. Les parts de nous-mêmes, c'est la même chose. C'est moi, Frédéric, je suis l'enseignant et je vous apprends. Tu vois. Tu peux avoir cette partie-là qui est en train de se dire ça, qui nourrit cet ego de personnalité. Ou plein d'autres choses. C'est pour ça que c'est important. Pour moi, c'est pour ça que c'est important de se retrouver, de toujours avoir le miroir des autres. Et de justement, si tu restes bloqué dans ton image et dans une conception de toi-même ou plein de choses, et bah, c'est de la casser pour te rendre compte qu'en fait, bah, tu peux. C'est tout le temps en changement et décloisonner tout en fait. Tu peux être libre et aussi à sur certains moments, tu peux être toi, te caser dans une case parce qu'il faut jouer aussi avec la vie. C'est nécessaire. Donc, les autres sont importants quand même pour ça. Ils sont les deux. On est le miroir. Quand on est comme ça en groupe, il y a un miroir qui se crée, on peut prendre conscience. Et en même temps, on peut nourrir ça aussi. Moi, vous pouvez venir me voir, quand je vous disais, je me prends pour l'enseignant, me dire, ah Fred, c'est super ce que tu fais, donc ça va nourrir cette partie de la personnalité. Donc c'est pas bon pour moi. Si j'ai pas ma capacité de me dire, non, c'est une partie là, à ce moment-là, c'est ça qui est juste, mais c'est pas ce que tu es. Ouais, bien sûr. Tu vois, les autres peuvent aussi nourrir ça, ou l'inverse. Te dire, bah non, t'es nul, c'est nul ce que tu fais. Ouais, et nourrir un truc autre. Une autre croyance de, bah non, en fait, je peux pas. Et c'est pour ça qu'on a du mal avec l'éducation aussi, le côté autoritaire, ou quand on donne un peu de pouvoir, par exemple, je sais pas, au flic ou à un agent de sécurité, n'importe quoi. Et j'ai vu que comment ça en vient.
Mais du coup, oui, ben lui, il n'a pas d'auto-recul sur lui. Du coup, il va prendre son rôle à bras, enfin, je sais pas comment on dit. Bras le corps. Ouais, voilà, bras le corps, et du coup, ça va devenir hyper violent, en fait. Qu'il n'ait pas ce côté complètement détaché, c'est son métier, et il faut qu'il fasse bien, mais à la fois, Parce qu'il a pas la conscience. En fait, C'est la notion de responsabilité. oui, voilà, c'est ça. Voilà.